pense qu'on est tous d'accord pour dire que du régime au surpoids, il n'y a qu'un pas. Ce n'est pas être pessimiste que de dire que tous les régimes mènent à l'échec. En tout cas, ils ne mènent pas à l'équilibre. Et la raison principale pour laquelle ils ne te mèneront jamais à la réussite, c'est que déjà, ils ne te correspondent pas et ne correspondent pas à un équilibre. Pour être en bonne santé et vivre en fait, tu vois. Si t'as envie de mourir, oui, mais bon, si t'as envie de vivre, à un moment donné... Oublie les régimes. Comment donc faire pour trouver cette alimentation qui te correspond? La diète la plus personnalisée, sans faire appel à un nutritionniste en qui tu n'auras peut-être pas forcément confiance non plus. Il y a de très bons nutritionnistes, mais c'est vrai qu'avec tout ce que l'on voit, on a du mal à faire confiance à quelqu'un. Et finalement, on en revient toujours à la même chose. La personne à qui tu fais le plus confiance, c'est toi-même et tu as bien raison. Je vais donc t'aider à créer ta propre diète à toi, la diète la plus personnalisée qui te correspond sur mesure, tu vois. Jean-Paul Gaultier, à côté, il fait pas le meilleur sur mesure, ok? On va se transformer en Karl Lagerfeld, je t'ai dit 4 fois pour réussir à le dire. Karl Lagerfeld, c'est dur à dire. Karl Lagerfeld, en Karl Lagerfeld de la nutrition. Tu vois qu'il n'y a rien de plus simple que de créer sa propre diète personnalisée, celle qui va pouvoir t'aider à perdre du gras si tu en as besoin, qui va pouvoir t'aider à garder une bonne santé sur du long terme, à ne pas être frustré, à ne pas compter tes calories au quotidien, enfin bref, à vivre. La chose la plus importante pour pouvoir créer ta diète personnalisée, vraiment, c'est d'avoir une alimentation de pleine conscience. J'insiste vraiment là-dessus. Comment veux-tu répondre aux besoins de ton corps si tu n'as aucune conscience de ce qu'il ressent, ni aucune conscience alimentaire? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus ce que c'est la sensation d'avoir faim, ni la sensation de ne plus avoir faim. Ils ont l'impression de manger, de combler leurs besoins, mais finalement, ils arrivent à la fin du repas, ils n'ont pas cette sensation de « Ah, c'est bon, je suis plein d'énergie ». Non, ils sont plutôt là « Ok, c'est où la sieste? C'est par là, ok, on y va ». Les sensations de quoi a envie ton corps, de quoi a besoin ton corps, quel goût ça a. Est-ce que je préfère manger maintenant du sucré? Est-ce que je préfère manger du gras maintenant? Est-ce que je préfère manger du salé? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plutôt ces aliments-là? Enfin bref, de quoi a réellement besoin mon corps? Et tu remarqueras que plus tu auras une conscience alimentaire et plus ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin formeront exactement une seule et même chose. Et c'est ça le plus important, c'est ça le pilier essentiel d'une alimentation entièrement personnalisée. Pour cela, il va falloir que tu apprennes à désapprendre. C'est-à-dire que plus tu en apprends sur la nutrition et plus tu t'éloignes de tes sensations corporelles, plus tu oublies ce que c'est finalement de manger. Parce que tu apprends quelque chose et le lendemain, tu vas apprendre le contraire. Tu vas apprendre que tout ce que tu as appris depuis le début, finalement, c'est peut-être dangereux. Tu vas apprendre que manger ça, finalement, c'est pas bon. Tu vas apprendre que manger ça, dans 2 ans, tu as un cancer. J'exagère peut-être, mais finalement, quand on lit les infos, quand on lit toutes les études, quand on commence à lire des magazines, c'est à s'arracher les cheveux. Au milieu de tout ça, non seulement tu t'y perds, mais en plus, tu n'es plus à l'écoute de ton corps qui, lui, finalement, ça lui correspond vraiment pas, quoi. Tu manges non pas parce que tu as envie de ces aliments, tu manges parce que tu as lu dans ce magazine ou, selon cette étude scientifique, au passage financée par l'industrie agroalimentaire, qu'il vaut mieux manger ça plutôt que ça, qu'à cette heure-ci, il vaut mieux éviter de manger ça. Ok, toi, qu'est-ce qui se passe quand tu manges ça? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu le digères bien? Est-ce que tu l'assimiles bien? Est-ce que tu ressens que tu as de l'énergie? Ou est-ce que vraiment t'es pas bien? C'est ça qu'il va falloir que tu notes. Ne pas manger ou diaboliser parce que tu as entendu que. Mais manger et diaboliser ou éviter certains aliments parce que tout simplement, tu les digères pas ou tu ne les aimes pas, tout simplement, tu ne sais même plus ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Soyons lucides, restons sur les bases, sur les fondamentaux. On sait quels sont les aliments qui vont nous apporter des vitamines, on sait les aliments qui vont nous apporter des protéines, des glucides, des lipides, on le sait tout ça. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 1 milliard, il n'y a pas besoin de lire toute la journée des études scientifiques, bien que certaines personnes sont passionnées, d'accord, mais à partir du moment où ça t'éloigne de ta conscience alimentaire, là ça devient nocif. Tu ne peux pas en même temps imposer des choses à ton corps et être à son écoute. C'est impossible. Alors oui, souvent j'entends « Oui, mais attends, moi si je me mets à écouter mon corps, j'ai tout le temps envie de sucre. » Ça prouve bien que tu ne l'écoutes pas justement. Ou que tu ne l'as pas écouté pendant une certaine période. Bien sûr qu'au début, ton corps va peut-être te réclamer des choses, peut-être même toutes les heures, de manger toutes les heures, mais c'est ok si ça te correspond. Après, au fur et à mesure, le corps va réguler tout ça. Mais il n'y a pas de règle. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Tout correspond à un certain être humain. Après, il y a évidemment des choses qui sont plus nocives que d'autres. Mais là n'est pas la question. Ton corps est ton meilleur nutritionniste. Il est vraiment digne de confiance. Ta nutrition, la façon dont tu vas t'alimenter est sans doute la seule chose dans laquelle il faut absolument, en tout cas je te le conseille fortement, que tu restes dans ta zone de confort, que tu évites la douleur, que tu sois à l'écoute de ton corps, de tes envies. C'est ok de manger des fois de la malbouffe. C'est ok de devoir manger plusieurs fois dans la journée. Faire 6 petits repas par jour. Il y a des personnes qui vont manger 2 fois dans la journée.
peu importe ton corps, il va falloir apprendre à l'écouter parce que c'est lui qui a les clés finalement de ta bonne santé. Si tu as besoin de perdre du poids, c'est ok, il faut l'écouter. Alors au début, ça va être long, c'est vrai, surtout si tu n'as aucune conscience alimentaire. On est tous dans le même cas. Si tu as envie d'être en bonne santé sur du long terme, perdre du gras sur du long terme, ne pas essayer de masquer la faim parce que c'est pas l'heure de manger. Mais qui a inculqué il faut manger à telle heure, il faut attendre d'avoir digéré au moins. Si tu as faim, mange. Ne commence pas à boire une boisson zéro, à prendre un café pour couper la faim. On s'en fout. Si tu as faim, c'est que tu en as besoin, mange. Tout simplement. Et tu verras que plus tu auras conscience de ça, plus les aliments que ton corps réclamera, ce sont ceux dont tu auras besoin. Et crois-moi, ce ne sera pas tout le temps tes cookies préférés. Et c'est ok si tu en as besoin tous les jours. Si tous les jours tu as besoin de manger un cookies pour tenir ta diète, entre guillemets, c'est ok. Où est le problème ? Où est ce fucking problème ? L'essentiel, c'est ta bonne santé. Tu sais très bien ce qui te rend en bonne santé. Tu sais très bien ce qui fera que tu seras en mauvaise santé, pardon. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. Je vais faire, comme je te l'ai dit, de plus en plus de vidéos sur ce thème-là parce que plus on en apprend et plus je vois des personnes perdues et c'est tout à fait normal, je vous comprends. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.